Eh bien le bonjour les amis, c'est Angelus Yodasson pour cette petite vidéo qui va concerner aujourd'hui le Palm Pre 2. Pourquoi? Eh ben parce que j'en ai fait la demande auprès du service relations presse, tout ça machin de HP. Et ils sont très gentils, ils ont accepté de m'en prêter un pour une semaine, donc je vais pouvoir tester ce petit joujou à fond. Donc qui, même si c'est HP à la base, hein, c'est Palm, tout le monde le sait, qui tourne. Ça, c'est surtout ça qui est intéressant. Hop, mise au point, qui tourne sous Palm WebOS, enfin sous WebOS. Bon, ça nous promet aussi, vous voyez, du Wi-Fi et du Bluetooth. Mais quoi de plus normal? AirTrace, ça doit être le numéro du truc. Hein. C'est une machine de près, donc. Hein, un prêt de près, le jeu de mots. Donc c'est SFR parce que c'est disponible en France, normalement, je crois, que chez SFR. Donc voilà, on ouvre la petite boîte. Je découvre avec vous. J'essaye de pas faire de bêtises. Hop, attention, voilà. Alors c'est ouvert, hein, la boîte est assez sympa. Plastique classe, on voit que euh, ça, ça fait dans les purées. Ça s'inspire un peu des boîtes Apple, mais maintenant il y a plein de constructeurs qui le font. Et j'avoue que c'est pas plus mal parce que c'est classe. Oh, il me donne, attention, on va cacher le numéro. Il me donne une carte SFR, ce qui est bien parce que sinon j'aurais été dans le caca vu que je suis personnellement chez Orange et qu'en plus c'est des micro SIM avec l'iPhone 4. Je découvre la bête, donc le Palm Pre 2 que je vais réussir à faire sortir. J'avoue que la première impression, la prise en main est plutôt bonne. Déjà, il est plus petit et plus fin que ce que je pensais. Le toucher derrière est sympa, c'est de l'espèce de plastique, vous savez, toucher pot de pêche. C'est sympathique. Ça, donc il a encore brandé Palm. Hein. Donc là, sûrement le haut-parleur, enfin sûrement, c'est un haut-parleur. L'appareil photo, le petit flash, le jack, le bouton qui doit être pour le verrouiller, je sais pas, étant donné qu'à côté on voit que c'est le bouton power. En bas il y a le petit clip pour enlever le capot arrière, le micro SIM sûrement pour l'échange de data et le chargeur, et à côté les boutons de volume et bien sûr hop, le petit clavier physique, car c'est un téléphone à la fois tactile et physique. On continue le déballage. Hop, là, les petites notices que je lirai sûrement. Qu'est-ce qu'il se cache dessous? Attention, petite languette. Oh, deuxième truc en carton que je vais galérer pour ouvrir. Vais-je réussir à l'ouvrir? Attention, oui, j'ai réussi. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Il se cache, eh bien, je dirais, les ustensiles habituels. Le chargeur USB. Hop, avec le câble USB sûrement pour la synchro et la décharge. Et le kit piéton obligatoire, voilà, qui lui se met avec une prise jack normale, qui est assez sympathique, ça évite ce qui était la mode à une époque, mais bon, ils en sont la plupart revenus, là, les mini jacks, là, où c'est tout pourri, enfin les micro jacks, parce que ça c'est des mini jacks, et les jacks tout pourris, qui étaient tout petit, et c'était un peu tout naze. Voilà, alors, eh bien, grâce aux gentils gens d'HP, je l'ai en test pendant une semaine, donc pour vous il ne se sera écoulé que le temps d'un fondu au noir pour avoir mes impressions au bout d'une semaine de test en fond et en comble. Voilà, de fond en comble en fait on dit en français, il me semblait que ma phrase n'était pas correcte. Donc je vais le tester de fond en comble pendant une semaine et je vous retrouve, eh bien moi dans une semaine et vous tout de suite. Eh bien le bonjour les amis, c'est Angelus Yodasson qui revient. Eh bien après une semaine d'utilisation de ce petit téléphone, donc le Palm Pre. Pour vous ça fait il n'y a pas longtemps. J'espère que je ne vais pas répéter les trucs parce que pour moi ça fait il y a une semaine que j'ai tourné la première partie de la vidéo. Donc c'était un vendredi, on est maintenant au jeudi soir. Je m'en vais bien le renvoyer demain, mais avant je vais vous faire mon petit compte rendu, comment ça s'est passé. J'ai vécu une semaine quasiment en m'en servant de téléphone principal, donc c'est assez sympathique. Mon iPhone 4 ne m'a pas manqué, m'en a pas manqué tant que ça. C'est plus fonctionnel, je vais vous le dire tout de suite. J'ai préféré ce petit Palm Pre
au, au BlackBerry Torch que j'avais essayé il y a pas longtemps. J'avais pu mettre les mains aussi sur un peu d'Android et bah franchement je kiffe quand même mon iPhone 4, mais je le mettrais bien ce petit Palm en deuxième position si vous voulez une solution alternative qu'en plus tout le monde n'a pas parce que maintenant tout le monde a des Android ou des machins ou des iPhones ou des BlackBerry et pas beaucoup de gens ont des Palm. Alors je sais pas si on continue à s'appeler Palm vu que ça a été racheté par HP, vous le savez, mais bon, en tout cas, c'est bien intéressant, surtout où est-ce qu'il y a dans le WebOS. Donc, vous avez vu que c'était un slide, donc le clavier, on s'y fait, seulement bon, il y a des touches qui sont un peu, je ne sais pas si vous voyez trop, qui sont un peu bizarres. C'est-à-dire par exemple pour le A ça va, donc ça c'est la touche majuscule, là c'est la touche option fonction en fait. Pour débloquer par exemple le pavé numérique ou les accents, et vous voyez par exemple que sur le E on s'attendrait à voir le E accent, et en fait non, c'est le 1, vous voyez qu'il y a le clavier numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le E accent est en fait sur le S. Vous voyez, non, ça, le S c'est le C, c'est dit. Le E accent est sur le Q et l'autre est sur le Z, donc à côté. Mais bon, à l'usage, on s'y fait la touche symbole pour avoir d'autres caractères. Par exemple, le tiret, ça c'est le tiret O qu'on fait avec fonction. Mais je me suis aperçu par exemple qu'il y a des petites subtilités. Si on fait symbole M et resymbole pour sortir du clavier symbole, eh bien on a le tiret bas. Donc voilà, c'est assez fonctionnel. Le truc qui est un peu gênant, c'est que quand on tape comme ça, bon, je suis droitier à la base, là je vous le fais de la main gauche, mais tout le poids du téléphone avec le slide et l'écran est vers le haut, et c'est un poil déséquilibré. Et les bords là qui sont un peu saillants, ça mériterait d'être un peu plus fin à l'usage. Mais au niveau du clavier, encore une fois, j'ai préféré ces touches qui sont un peu molles, pas super dures et un peu espacées. Et ben j'ai préféré ça au clavier du BlackBerry Torch, hein, qui est le dernier téléphone en date que j'avais un peu essayé. Voilà, alors là c'est la partie tactile qui nous permet de faire des gestures. Tout l'écran est tactile, mais là sur cette partie il y a au niveau de l'OS des gestures qui sont spécifiques. Par exemple, vous voyez, si je vais hop sur une application comme les mails, hop, regardez, un petit mail, hop, je vais vous présenter les mails tout de suite, ce sera fait. Si je veux revenir, eh bien je fais ce geste là et je reviens. Donc les mails c'est sympa, c'est fonctionnel, vous voyez, c'est lisible, hein. On peut revenir, on peut les supprimer, on peut faire aussi comme sur l'iPhone, vous voyez, hop, les supprimer comme ça. Le petit bémol que je mettrai sur les mails, c'est qu'on ne peut pas les supprimer en masse, c'est-à-dire en choisir plusieurs d'un coup pour les supprimer. On est obligé de les virer un par un, et quand on a 50 mails par jour, c'est un peu galère. Sinon ça fait bien le boulot, ça lit, vu que vous verrez tout à l'heure qu'il y a Quick Office dedans, ça lit tout ce qui est doc, PowerPoint et tout ça. Ça lit les pièces jointes, les PDF. Vous voyez, hop, c'est un notif de pièces jointes. Donc c'est assez sympa. Quand on allume le téléphone, il nous demande tout de suite ce qu'ils appellent Palm Synergy, je crois, c'est-à-dire les comptes. Donc vous devez déjà configurer un profil Palm, vous êtes obligé, parce que sinon il vous démarre pas le téléphone. J'ai eu un petit souci avec ça parce que j'avais pas de réseau data au début, donc je pouvais pas me servir du téléphone, mais bon, ça a été réglé. Et après il vous demande de rentrer, si vous voulez, vos comptes Facebook, Google, iChat et tout ça, et du coup tout est synchronisé au niveau des contacts. Donc vous avez par exemple vos contacts Facebook, tout ça, qui est, si vous avez un contact sur Facebook, ça le rajoute dans sa fiche contact si vous l'avez sur votre carnet. Par exemple, si le profil Facebook, ça vous dit quand vous êtes dans l'application photo, ça va vous demander par exemple si vous voulez, hop, on va essayer d'y aller tout de suite. Regardez, c'est assez sympathique. On lève, on a le menu un peu à la Android. Enfin, je pense pas que ce soit Android qui a inventé le truc, mais c'est ce qui est le plus connu en ce moment sur ce système là. Par exemple, si vous avez une photo, ça va vous demander par exemple si vous voulez, hop, normalement, pardon, je vais essayer de centrer, et le petit carré,
est-ce que vous voulez le télécharger par MMS ou le partager par exemple sur votre compte Facebook. Bon, l'envoyer par mail, par MMS, choisir comme fond d'écran, c'est assez classique. Oui, ça c'était samedi, je sais pas ce qu'il y avait de mieux comme photo, mais bon. Et vous voyez le petit système des cartes propre à WebOS, c'est-à-dire que vous avez toutes vos applications d'ouvertes là qui tournent en même temps. C'est vraiment du multitâche. Par exemple, s'il y a de la musique, elle continue à tourner derrière. S'il y a une vidéo qui suit, elle continue à se lire pendant derrière. Et quand vous virez fermer une application, c'est pas plus dur que ça. Regardez, hop, les comptes. Au revoir. Ça s'en va. Là, je vous avais ouvert le calendrier pour vous faire un petit test. Ce qui est dommage au niveau des comptes, et c'est le calendrier aussi qui m'y fait penser, c'est que ça manque un peu d'ouverture, c'est-à-dire que par exemple on peut pas pour les calendriers configurer de CalDev, c'est-à-dire que mes calendriers MobileMe qui peuvent aussi se magouiller en CalDev, j'ai pas pu les mettre dessus. Par contre, quand vous rentrez un compte Google, tous vos contacts Google, vos calendriers Google se synchronisent franchement nickel à la perfection. Ce que j'aime bien dans le calendrier, déjà, c'est la vue par mois qui est assez claire. Vous voyez, on est là. Les jours où il y a du gris, c'est les jours où c'est occupé toute la journée, le matin ou l'après-midi. Hop, je vous ai fait une petite démo. Je fais n'importe quoi car je le fais de la main gauche. Tiens, si j'étais intelligent, je changerais de main. Voilà, une lueur de génie. Donc vous voyez, on va aller sur aujourd'hui. Donc il est entouré façon calendrier papier. Et ce que j'ai trouvé très sympathique dans le calendrier, bon vous voyez on peut mettre une date, le lieu, mairie de Clermont-Ferrand, hein, je vous ai fait un truc, vous voyez, test pour le blog, donc c'est complètement factice, une répétition, une alarme, des notes, donc c'est tout ce qu'il y a de plus normal, mais ce que j'aurais voulu toujours faire, ce que j'aurais toujours voulu que l'iPhone 4, enfin l'iOS surtout, hein, tous les iPhones, le fassent, c'est que quand vous mettez une adresse dans l'événement, dans le calendrier, et bien vous pouvez enfin l'afficher sur la carte et même afficher l'itinéraire à partir de votre position GPS, car il y a un GPS dans ce petit téléphone. Donc vous l'affichez sur la carte, hop, ça vous ouvre Google Maps qui est dedans aussi. Hop, alors est-ce que vous voulez être localisé ou pas? Non, je ne veux pas. Donc j'aurai pas l'itinéraire, mais il me met, hop, vous voyez la position de la mairie de Clermont-Ferrand. Hop. Et comme c'est multitouche, je vais le poser. On peut, pareil, en écartant les doigts. J'ai fait une bêtise, mais bon, vous voyez qu'en écartant, eh bien, on a, hop, le détail, comme sur n'importe quel Google Maps. Et ce qui est intéressant, vous voyez, hop, je rappuie là, je reviens à ma vue de carte. C'est-à-dire que ça m'a fait un petit jeu de cartes qui sont mis ensemble comme un jeu de belote, hein, comme je le dis quand je vous expliquais, c'est-à-dire que comme c'est l'application calendrier qui est là, qui m'a ouvert Maps, et ben ça les a mis ensemble. Donc après je peux par exemple, si je veux, en laissant appuyer, les déplacer, le coller à une autre application, genre tiens, pour plus tard je veux penser par exemple, je vous dis n'importe quoi, à envoyer un mail de la carte, et ben hop, je les mets ensemble, et pareil, si je veux le virer, eh ben, je l'appelle, et hop, voilà, va-t'en le plan. Donc ça reste sympathique, vous voyez que au niveau des mouvements, c'est fluide, c'est intuitif, c'est assez sympa, il y a tout ce qu'il faut, hein, les contacts on les a, hop, vous voyez, ça défile de façon, il y a des micro-saccades, mais ça reste quand même assez fluide dans l'ensemble. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a des petites notifications. Par exemple, vous voyez là, c'est le même logo que Spaz, qui est le client Twitter que j'utilise dessus. Si j'avais reçu un mail entre temps, il y aurait eu un petit mail là, hop, ça vous fait des notifications. Genre vous avez un mail là, j'ai par exemple des notifications en Twitter, vous avez que j'ai 2 DM, bien sûr, hop, quand on est là, et quand on appuie dessus, eh bien, ça nous lance le programme approprié, soit le truc de mail qui peut faire des notifs, soit le client Twitter, vous voyez. Des choses comme ça. Il y a bien sûr, comme sur Android et comme sur iOS, hop, un App Store qui s'appelle App Catalog. C'est sympa. Il y a moins de trucs. Il faut le savoir que sur l'App Store ou que sur l'Android Market. Mais par contre,
Quand vous allez sur des sites qui s'y connaissent, par exemple comme sur PreCentral, hein, je pense que tous les possesseurs de WebOS connaissent, eh bien il y a pas mal d'applications qui soient soit en boot, soit en bêta, et qui permettent de pallier au manque. C'est là par exemple que j'ai trouvé mon client, deux des clients Twitter que j'ai testé, qui sont Spaz et Carbone, qui sont des versions bêta, mais vous voyez que j'ai pu installer tout ce qu'il faut. Sinon pareil, il y a les options, les trucs mis en avant, la recherche si vous voulez, les plus récentes, les payantes, les gratuites, et là il y a de tout. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, on retrouve les classiques, un Facebook, Angry Bird, SFR, parce que bon, il est distribué par SFR, donc ils mettent leurs applications un peu partout, il y a un peu en avant. Du 20 minutes, du Le Monde pour les infos, du Game One, man, hop. Vous voyez, hop, l'App Store, on s'en va. Et ben, vous voyez que j'ai par exemple toutes les applications que moi j'ai téléchargées. Il y a des jeux, du Foursquare, du Facebook, donc vous ne serez pas dépaysé si vous venez d'une autre plateforme. Il y a même le fameux jeu, alors j'ai été content de le retrouver, le fameux jeu, hop, de sabre laser. Là j'ai baissé le son, mais le jeu de sabre laser de Jedi, qui avait fait les bonnes heures de l'App Store au début. Donc voilà, que rajouter au niveau du web, si, au niveau de la navigation. Bon, après il y a tout ce qu'il faut, tant que je passe par là. Vous voyez qu'il y a les grands classiques, tâches, réveil, calculatrice, appareil photo qui n'est pas formidable mais qui fait son boulot avec Flash, je vous rappelle, c'était dans la première partie de la vidéo. Un lecteur de musique qui mange à peu près tout. Messagerie, c'est sympa parce que ça vous met sur forme assez sympa. J'ai des messages dedans, donc je vais pas vous le montrer, mais ça ça rallie, ça regroupe, voilà, quand on parle français on dit regroupe, ça regroupe bien les différentes messageries, à savoir vos SMS ou vos messageries instantanées, genre Gtalk, iChat, des trucs comme ça. Donc il y a les mails d'un côté et tout ce qui est messagerie SMS, MMS de l'autre, avec l'application messagerie. Bon, le téléphone c'est du grand classique. Le web, donc hop, voyez, c'est sympa. Et on peut mettre par exemple, donc il y a un système de fenêtre de navigateur. Quand on tape, bon, on peut taper l'adresse, les choses comme ça. Et ce que je voulais vous dire surtout, c'est que ça lisait le flash. Là, bon, je sais pas, je vais pas vous en trouver, puis je vais pas passer la vidéo à vous chercher du flash, mais ça lit le flash, ma foi, assez bien. Je sais qu'une fois j'ai voulu chercher un truc sur l'iPad, je me suis dit ça m'affiche rien, c'est qu'il doit y avoir du flash sur la page. J'y étais avec le Palm Pre, en effet, il y avait des vidéos, des vidéos qui étaient en flash, que j'ai pu lire sur le Palm Pre de façon tout à fait normale. Vous voyez, encore une fois, ça reste très fluide et intuitif. Pour virer une application, c'est pareil, hein. Si vous voulez modifier une application, la changer de place, vous laissez appuyer, vous la mettez là, vous pouvez hop la mettre à la place dans le dock, hop, comme ça. Il y a même le petit par exemple pour virer les applications du dock, on laisse appuyer dessus et on le vire vers le haut. Et je crois, pour l'avoir vu, que c'est une des nouvelles gestures que Apple veut implanter dans l'iOS, comme quoi ils vont un peu chercher aussi leurs idées du côté de WebOS. Alors au final déjà j'espère avoir tout dit, mais j'espère aussi vous avoir convaincu que c'était un téléphone assez sympa. Alors je le dis pas parce que c'est parce qu'ils me l'ont prêté gentiment et que c'est des personnes fort sympathiques, mais j'avais vraiment envie de tester cet OS, et après l'avoir fait, tout n'est pas parfait, mais ça reste très très prometteur. S'ils bossent un poil dessus, je pense que ça peut largement être au niveau de l'iOS. Moi personnellement, bon, ça va troller un peu, mais je préfère déjà à un Android ou un BlackBerry. Le seul reproche que je lui ferai, c'est que s'il vous plaît, j'aimerais bien un écran un poil plus grand, parce que vous voyez que comparé par exemple à celui de l'iPhone 4, je vais essayer de vous faire ça bien, sauf qu'on ne voit pas du tout celui de l'iPhone 4. À côté, il est quand même sensiblement plus petit, et du coup profiter d'avoir agrandi l'écran pour nous mettre aussi un clavier virtuel, car même si je préfère au clavier physique du Torch, j'avoue que même si tout le monde dit qu'il préfère en général les claviers physiques et tout, moi je préfère le clavier virtuel de l'iPhone. Hop, attends, je vais essayer
de vous faire ça là, voilà, clavier virtuel de l'iPhone. Donc j'aime autant. Donc si dans une prochaine version, Monsieur Palm ou Monsieur HP, en tout cas Monsieur qui s'occupe de WebOS, vous pouvez nous mettre un écran plus grand avec un clavier virtuel en plus, ça serait génial. La résolution de l'écran est pas, bon, c'est pas du Retina Display, mais ça reste assez sympa. Ça reste tout à fait, vous voyez, même pour déverrouiller, ça reste super facile. Ça reste tout à fait sympa, même pour regarder des photos. Ce qu'il y a aussi de bien, c'est que par exemple là, vous voyez, j'ai le Wi-Fi, le Bluetooth, et on a juste à faire ça à partir de là pour pouvoir mettre, si on veut, activer le mode avion sur les réglages Bluetooth, BlackBerry au niveau de la batterie. Donc ça reste bien. Ce qui m'a manqué un peu par rapport à l'iPhone, je compare l'iPhone, hein, c'est de pouvoir taper 2 fois en haut pour revenir en haut d'une page. J'avoue qu'on y prend un peu goût, et quand ça manque, c'est un peu dérangeant. Mais c'est sympa. Il y a plein aussi de petites gestures. Par exemple, si vous laissez appuyer l'un et que vous appuyez sur le C, ça vous fait un copier-coller. Voilà, c'est des raccourcis assez sympas. Donc c'est super fonctionnel. Et moi je dis que si vous avez envie de tester un OS que tout le monde n'a pas sur un petit téléphone sympa, et il y a un OS qui se défend, hein, qui vous fera pas défaut, vous n'aurez pas des manques, et allez-y, je vous le conseille. Bon, par contre, faut être sur SFR parce qu'il n'y a que eux qui l'ont. C'est un peu dommage, mais bon, j'espère que c'est une exclusivité qui va pas durer. Et monsieur HP, qui s'occupe maintenant du WebOS, continue à développer le truc pour le mettre au niveau d'iOS en réglant 2-3 petits trucs. Et franchement, ce sera vraiment de la balle, comme ils disent les jeunes. En tout cas, vraiment un super téléphone sympa, et qui sera un peu différent des autres. Ça reste bien. Il y a aussi le Plexi par contre qui a un téléphone, je veux dire arrêtez de dire n'importe quoi, qui a un clavier sur la face avant du téléphone, donc directement, c'est pas un slide, mais qui par contre a une config plus simple, plus simple, c'est-à-dire qu'il y a moins de mémoire dessus, moins de processeur, c'est un peu embêtant. Le Palm Pre 2 c'est un 16 Go, mais c'est pas augmentable par carte, donc vous êtes bloqué à 16, alors qu'on peut avoir par exemple du 32 avec l'iPhone. Pour la prochaine version, je crois qu'il y a un Palm Pre 3 qui est en cours. Augmentez un peu s'il vous plaît la capacité mémoire aussi, ça serait pas du luxe, mais ça reste sympa. Et ce que je voulais vous dire aussi en voyant je voulais vous le dire, je l'ai oublié, c'est que quand on branche par exemple la prise USB que je dois avoir là à un ordinateur, ce qui est bien, alors je vais essayer de ne pas trop bouger pendant que je le fais, voilà, c'est que ça vous dit par exemple, hop, est-ce que tu veux seulement le charger ou le mettre en lecteur USB, et ça vous fait un autre petit lecteur où vous pouvez mettre des choses dessus, après des films, des photos pour les voir, ce que ne fait pas par exemple l'iPhone, hein, qui n'a pas, à moins d'être jailbreaké, une fonction disque externe. Donc c'est un peu embêtant, et le Palm Pre le fait, donc ça reste assez sympathique. Voilà. J'ai un dernier mot au niveau de l'autonomie qui est au niveau des standards, c'est-à-dire ça vous tient une journée. Moi c'est ce que j'avais à peu près en utilisation, donc c'est au niveau de l'iPhone 4. Voilà, c'était Angelusio Desson pour la présentation et le test un peu à long terme de ce Palm Pre 2, le téléphone qu'il est vraiment pas si mal. Voilà, allez, à bientôt sur le blog.